Quand je parle de mission de vie, je parle forcément de religion. Je vois déjà les gens me regarder bizarrement. Ils savent déjà ce qu'ils veulent dire. Donc je vais dire ce qu'ils pensent là. On a habitué. En fait, ce que je veux qu'on comprenne en fait, c'est quoi? C'est que je vais m'inspirer de la Bible. Dans la Bible, on parle de Jésus. Ceux qui sont chrétiens, sont catholiques, tout le reste. On parlait d'Allah pour les musulmans, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, en fait, il s'agit des récits de personnes. Quand je dis récit de personnes, ça veut dire quoi? On vous raconte l'histoire de quelqu'un. On vous dit son père c'était tel, sa mère c'était tel. On vous dit ses enfants c'était tel. On vous dit qu'il a cheminé de telle manière, il a procédé de telle façon. On vous dit qu'il est mort, son enfant continue à faire telle chose. On vous dit qu'il a ressuscité, il a fait telle chose, telle chose. On est en train de parler de l'histoire de la vie des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de raconter cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de perpétuer cette histoire. Moi, la question que j'avais de poser à chacun ici, est-ce que je connais ton histoire? C'est la première question que j'ai envie de poser. Parce que c'est ton histoire qui va te permettre de déterminer et de connaître le rôle même que tu as dans la vie. Quel est ton rôle? Quelle est ta mission? Parce que ta mission ne vient pas de nulle part. Ta mission vient d'une mission globale qui découle de ton histoire. Comment s'appelait ton père? Comment s'appelait ta mère? Comment s'appelait ton arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'il faisait comme activité? Que signifie ton nom? Pourquoi on t'a donné ce nom? À quoi pensaient tes parents en te donnant ce nom? Parce que ton nom, c'est un égrégore. Ton nom a une influence sur ton devenir. Si les gens ne le savaient pas. Est-ce que tu connais ton nom? Ton nom signifie quoi? Comment tu t'appelles? Monsieur Etienne. Et ça signifie quoi en langue? Ton nom. C'est très grave. C'est trop grave. Chacun ici ce soir doit se poser la question: que signifie mon nom? Et il y a forcément quelqu'un qui connaît la signification de ton nom. Peut-être dans ta famille, ça peut être ton oncle, ça peut être tes parents s'ils sont encore vivants. Même si tu es orphelin, parce que c'est qu'il y a les gens qui ont toujours des questions comme ça. Mais moi alors qui suis orphelin, personne ne me connaît. Mon ami, tu as un nom. Tu as un nom. Personne ici n'a pas de nom. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de nom. Ça veut dire que même si tu ne connais pas tes parents, tu ne connais pas ta famille, tu ne connais pas ta lignée, tu es africain. Au moins ça se voit que tu es un africain. Même si tu es un orphelin, tu n'es pas un blanc. Tu vois. Voilà. Les Africains ont une histoire. Donc même si tu es orphelin, tu es africain. Et les Africains ont une histoire. Les Africains ont un passé. Si tu as un nom, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un nom similaire au tien, qui appartiennent à ta communauté et qui peuvent te permettre de connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés dans ta famille ou alors dans ta communauté de manière globale. C'est la première étape pour savoir sa mission de vie. Moi, je vais prendre un exemple. Dans ma famille, nous étions ce que les gens ont voulu nous faire croire comme étant des maquisards. Alors qu'en fait, c'était des révolutionnaires. Moi, par exemple, mon arrière-grand-père a été fusillé par les colons. Parce qu'il combattait les colons, il était dans la forêt et puis il ne voulait pas que nos villages soient colonisés par les blancs. La plupart des membres de ma famille ont combattu les colons, ont été tués. Bon, est-ce que vous pensez que ça a une influence sur ton parcours, sur ta mission de vie? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ton sang, tu as le sang de tes ancêtres. Tu as les gènes de tes ancêtres. Les comportements et les attitudes, certaines se transmettent génétiquement. Ça veut dire que tu as les attitudes et les comportements de certains de tes ancêtres. Donc tes enfants vont naître avec une modification de leur ADN et ils vont toujours avoir un certain type de frustration que tu avais. Ils vont avoir un certain type de peur, de crainte que tu avais, ainsi de suite. Et d'ailleurs, que même quand ils vont naître, tu vas leur habituer à avoir ce type de comportement-là, même inconsciemment. Donc ta mission de vie découle, de l'histoire de ta famille, de l'histoire de ta communauté, de l'histoire de tes ancêtres, de l'histoire du continent duquel tu appartiens. Tu ne peux pas connaître ta mission de vie sans pouvoir mener cette analyse-là, qui en fait est un voyage intérieur. Moi, je dis toujours que le voyage le plus important est le voyage que vous faites à l'intérieur de vous. Ça veut dire que ça commence par vous, votre nom, votre histoire, vos connaissances. Ensuite, vous montez progressivement au niveau de vos parents, ensuite vos arrière-grands-parents, jusqu'au niveau où vous pouvez,
pour essayer de comprendre les similitudes qu'il y a entre ceux qui étaient là avant et vous. Maintenant, une fois que vous avez effectué cette étude, il y a maintenant des particularités qui sont propres à vous. Ça veut dire que peut-être vous avez grandi dans un environnement particulier, vous avez vécu des expériences particulières, vous avez vous-même vos propres ambitions, mais qui en fait sont influencées par tous ces paramètres. Les ambitions que vous avez aujourd'hui, ça dépend de l'endroit où vous avez grandi. Si vous aviez grandi aux États-Unis, vous n'auriez pas les mêmes ambitions. Ça veut dire que l'environnement dans lequel tu grandis influence tes ambitions. Les personnes avec qui tu as grandi, c'est-à-dire ton cercle d'influence, ces personnes ont une influence sur tes ambitions, ont une influence sur tes rêves, ont une influence sur tes projets. Donc tout ça, tu vas analyser avant maintenant de te dire, par rapport à ça, voilà ma mission de vie. Tu vas analyser les comportements que tu as et que tu n'arrives pas facilement à changer. Il y a des personnes parmi nous qui aiment donner, qui aiment accompagner. Il y a des personnes parmi nous qui aiment conserver ce qu'elles ont. Parce qu'elles ont tellement manqué de tout au point où elles ont peur de perdre le peu qu'elles viennent d'avoir. Du coup, elles peuvent te voir mourir mais elles ne te donnent rien. Parce qu'elles te disent non, si elles te donnent, je n'ai plus après. Parce que moi, j'ai trop souffert quand j'étais petit. Donc, mieux tu souffres aussi maintenant. Peut-être c'est ton temps. Tu vois, pourquoi moi, je dois te donner? Il y a d'autres personnes qui ne tolèrent pas voir la souffrance. Il y a des personnes qui peuvent vider tout ce qu'elles ont juste pour ne pas voir les autres souffrir. Selon vous, vous pensez que ces attitudes, ces comportements, ça vient d'où? Ça vient de tous ces différents paramètres. Et se connaître permet de mieux savoir où on sera performant. Parce que si tu analyses et tu te rends compte que tu aimes donner, tu aimes le bien-être des autres, il y a un type de métier que tu ne dois pas faire. Il y a les métiers où si tu te retrouves à faire ça, tu vas mourir tôt. Parce que ça va devenir un défaut. C'est pour ça que je dis toujours que il ne faut pas prendre la notion de défaut et de qualité de manière linéaire. Les défauts et les qualités, ça dépend du contexte. En entrepreneuriat, par exemple, la curiosité, c'est une excellente qualité. Voilà. Si tu es un entrepreneur, tu dois être curieux. Moi, quand je roulais tout à l'heure, quand on roule, moi, je regarde tout. Je regarde comment les gens marchent. Je regarde la mine des gens. Je regarde les couleurs des voitures. Je regarde l'état des voitures. Je regarde l'état des routes. Je regarde tout. Parce que je dois être curieux, parce que ça me permet de faire une analyse de l'environnement. Maintenant, si tu es en couple, est-ce que la curiosité, c'est une qualité? Moi, je dirais non. Parce que ça va seulement vous conduire soit au crime passionnel. Parce que quand tu es curieux, ça veut dire que tu vas voir sa tablette. Quand il n'est pas là, il est aux toilettes, tu ouvres la tablette. En fait, c'est ta mort que tu es en train d'ouvrir comme ça. Toi-même, tu sais que c'est ta mort, mais tu ouvres quand même. Tu vois, tu vas avoir les messages en pleurant. Tu vois en pleurant, tu vois en pleurant. Pourquoi tu ouvres? Tu vois? Pourquoi? Tu vas dire non, je veux savoir si... Pourquoi tu veux savoir? Tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu vois? Il y a des choses que tu n'es pas obligé de savoir. Toi, tu sais que tu vas pleurer, mais tu pars pleurer. Pourquoi? Tu vois, la curiosité dans certains contextes peut devenir un excellent défaut et dans un autre une excellente qualité. Et le problème parfois, c'est que tu vas voir des personnes qui vont te dire non, ça c'est un défaut, il faut changer ça. Non, peut-être ce qu'on est en train de vouloir que tu changes là dans un autre contexte sera une excellente qualité. Donc, si tu n'as pas effectué une étude sur toi-même pour savoir exactement qui tu es, si tu n'as pas effectué une étude pour savoir dans quel contexte ce qu'on te reproche même parfois peut être une qualité, tu ne sauras pas quelle est ta mission de vie et qu'est-ce que tu dois faire. Parce que tu ne trouveras aucun épanouissement dans ce que tu fais. Parce que chaque fois que tu vas mener une activité, tu vas sentir comme un poids, comme un fardeau. Tu vas avoir l'impression que ce n'est pas ça qu'il te faut. Oui, parce que ça ne correspond pas à qui tu es. Et qui tu es, pour le savoir, il faut que tu mènes une analyse pour comprendre qui tu es. Et qui tu es ne vient pas de toi seul. Ça vient de ta famille, de ta lignée, de ton arbre généalogique, et ainsi de suite. Donc, découvrir sa mission de vie, pour ne pas être très long, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Découvrir sa mission de vie, c'est de savoir qui on est, c'est de savoir d'où on vient, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme force et comme faiblesse, et c'est de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir comprendre quels sont les domaines d'activité dans lesquels on aura une performance beaucoup plus importante. Donc, moi, je recommande à chacun de faire cet exercice. C'est vrai qu'il est long, il est complexe, mais s'il faut faire 1 an pour comprendre qui tu es afin de pouvoir être plus efficace après, autant mieux faire 1 an au lieu de passer toute ta vie à rechercher ce que tu dois faire, comment tu vas être excellent ou alors quel est le domaine qui te convient le mieux. Pour ne pas changer d'activité tout le temps, changer de métier tout le temps et au final être troublé. Oui, parce que vous vous retrouvez en train de changer d'activité, changer de métier, changer tout le temps parce que vous ne savez pas en fait qui vous êtes.
Si vous saviez qui vous êtes, vous allez peut-être changer de domaine, mais en fait, vous allez vous rendre compte que même dans ces domaines que vous changez, vous êtes en train de faire la même chose. Donc ça, c'était concernant la question sur la mission de vie. Et si vous faites un projet qui n'est pas en harmonie avec votre identité, vous n'allez jamais être excellent. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne veulent pas être excellentes. C'est aussi un cas de figure à part. Comme il y a des gens qui aiment la pauvreté, tu vois, et eux, moi, je leur souhaite bonne pauvreté. Je leur souhaite d'être les plus pauvres possibles et de mourir pauvres. Il y a des gens qui aiment la pauvreté. Ça veut dire par leur attitude, par leur comportement, par leur façon de penser, tu comprends que ces personnes aiment la pauvreté. Quand tu parles d'argent, ils disent, hey, les sectes, la sorcellerie, non. Donc du coup, il faut savoir qui vous êtes, il faut connaître quelle est votre identité, et il faut aligner votre projet avec votre identité. Vous allez vous sentir épanoui, même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Au final, est-ce que tout est question d'argent? Non, pas nécessairement toujours. Ça sert à quoi de gagner beaucoup d'argent sans être aligné avec ce qu'on fait et au final sans vivre? Parce que tu arrêtes de vivre, tu commences à vivre un drame au quotidien. Tu gagnes certes de l'argent, tu as du confort, oui, mais si c'est pour sacrifier ta paix intérieure, je trouve que c'est un prix trop cher payé. Trop cher. Akwaba, docteur. Akwaba, merci. Merci, mon frère. Donc, on se donne rendez-vous ce 17 à partir de 10h. Ce sera au Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Abidjan pour notre événement Devenir un as de la vente. Donc, actuellement, nous avons beaucoup de personnes à rencontrer, beaucoup de panélistes, d'orateurs qui vont magnifier cet événement. Donc, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un vendeur, si vous êtes un employé, vous souhaitez vous lancer, c'est l'événement à ne pas manquer. Devenir un as de la vente ce samedi, 10h, pendant 6 heures de temps. Nous allons passer un moment extraordinaire. Akwaba, on va faire ça, zo. Et toi qui te retrouves là, face au destin, toi qui face à la mort, fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment, il y a des flammes dans mon appart, c'est sérieux.